aller en face d'une œuvre d'art ou aller sentir une feuille sous les doigts dans le parc, ça fait autant de bien que d'aller au spa. Là-haut. On va venir utiliser, utiliser tous nos sens, glaner, chercher, se perdre dans la nature, s'émerveiller devant une feuille, plonger dans la nature qui est finalement, c'est elle la thérapeute. C'est une façon de se retrouver, de se reconnecter aussi à soi. Ceci est un miroir. Parce que je vais vous proposer de marcher comme ça. Ça va être une occasion de voir le monde différemment, de grimper aux arbres de façon différente et puis de s'envoler un petit peu. Je vois les arbres, mais de l'autre côté en fait, à l'envers, un peu comme à l'envers, mais comme si j'étais à l'endroit finalement. Notre cerveau pragmatique, même s'il sait très bien qu'il est en train de vivre une expérience, c'est un miroir, il y a une petite partie au fond qui dit on a l'impression de marcher dans le vide et il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une sorte d'émerveillement d'être dans le ciel. Même plus fort que l'émerveillement. Chaque séance propose une œuvre différente. Soit c'est une œuvre qui est dans le musée, soit c'est une œuvre qui est dans le parc, qui entoure le musée. Et il y a donc aussi des thématiques différentes. La féminité, l'intimité. Ce que je vais vous proposer de faire dans vos carnets, c'est une lettre à cette œuvre. Qu'est-ce qu'elle vient faire résonner chez vous comme sensation, comme émotion? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Je l'ai appelée « Qu'as-tu fait, Françoise ?» Qu'as-tu fait, Françoise? Que me donnes-tu à voir, Françoise? Si ce n'est la force apparente de ton corps, la robustesse de tes mains. Qui es-tu? Que fais-tu là? À quoi penses-tu les yeux fermés? Est-ce que tu joues avec ton petit lapin, ton petit trésor que tu serres dans tes bras, tête en bas, ton petit enfant? Le mot c'est tenir. C'est le titre de l'œuvre. Tenir, vous avez vu qu'elle tient Doudou Lapin, Coco, son enfant. Elle le tient et elle-même elle tient. Elle est campée. Donc c'est cette idée-là que les nouveaux commanditaires ont demandé à Françoise Petrovitch de traduire. Et elle a réalisé quelque chose qui représentait la pugnacité. Les nouveaux commanditaires, ce sont des gens qui vivent dans les cités autour, qui sont les corons, et qui subissent les aléas de la vie, les difficultés, qui parfois sont fragiles, mais qui malgré tout tiennent. Ils tiennent bon. Les participants à chaque fin de séance proposent un mot de conclusion et en général ils parlent de bouffées d'art, de parenthèses, de moments de détente. Souvent ils nous disent qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre mais qu'ils s'aperçoivent qu'ils se sentent mieux.